Bonjour à tous. Claire Desarnaud, cofondatrice de Smiling Box. Avant de commencer ma présentation, je voudrais vous poser une petite question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez déjà eu dans votre entourage une personne confrontée à la maladie? Est-ce que face à la situation, vous avez été désemparé à pas trop savoir quoi dire ou quoi faire? Donc effectivement, la maladie est est un enjeu sociétal majeur et nous sommes tous concernés. Non, ça veut pas. Nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, en France, uniquement 20% de la population est hospitalisée hors obstétrique, évidemment. Et face à cette situation, plus d'une personne sur deux est désemparée, à ne pas savoir quoi dire, quoi faire. On a peur d'être maladroit, on a peur d'être intrusif. Et malheureusement, face à ça, le soutien social a un impact direct et modérateur sur l'état psychologique et la santé physique des patients. Malheureusement, beaucoup de personnes sont éloignées et ça crée un vrai isolement des patients. Je peux en témoigner parce que j'étais confrontée à la situation. En 2013, ma sœur, avec qui j'ai cofondé Smiling Box, vivait au Pérou. Elle a eu un cancer du sein. Et je me suis retrouvée donc à plus de 12 000 kilomètres, confrontée au soutien à distance, à pas savoir quoi dire ou quoi faire. Envoyer des fleurs ou des chocolats, ça ne me convenait pas. C'était pas ce que je voulais exprimer. Donc j'ai longtemps cherché qu'est-ce que je pouvais faire pour exprimer mon soutien, matérialiser ma présence. Et donc comme 92% des proches qui sont intéressés par une solution de soutien, j'ai cherché, j'ai passé de nombreuses heures et c'est là que les premières Smiling Box sont nées. Donc notre ambition, c'est de faciliter le soutien de toutes les personnes malades ou hospitalisées, avec des offres clés en main qui permettent à l'entourage donc d'exprimer son soutien, de matérialiser sa présence sans être intrusif et de participer surtout au bien-être de manière concrète. Donc on a développé plusieurs produits et services, donc des conseils, des attentions personnalisables. On a construit nos offres avec des partenaires, experts, des soins de support, donc pour prendre soin de soi, pour faire le plein d'énergie, s'évader. On propose des produits principalement bio et naturels et des formules également pour un soutien dans la durée. On a souhaité développer un concept engagé puisqu'on reverse 5% de notre chiffre d'affaires à des opérations solidaires qui consistent à offrir des coffrets à l'hôpital. Donc, on a une offre aujourd'hui à 360 degrés. Donc pour la famille et les amis, avec une plateforme web qui permet en quelques clics d'exprimer son soutien et d'être présent de manière positive. On a un blog également avec des conseils sur le soutien et l'accompagnement face à la maladie. Et l'objectif est effectivement de faire du bien, mais surtout de créer du lien. On a également une offre de proximité au sein des établissements de santé pour améliorer l'accueil des patients et adoucir un peu leur séjour à l'hôpital. Et pour les entreprises, on est en train de développer une entreprise pour garder le lien avec les salariés en arrêt maladie de longue durée et ainsi favoriser leur retour à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, une personne malade dans l'entreprise est vraiment isolée et les RH ne savent pas comment gérer la situation et ça crée de vrais problèmes humains. Donc aujourd'hui, nous avons pu soutenir plus de 1200 patients. Sachant que tous ces résultats ont été obtenus, sachant que nous y consacrons qu'une certaine partie de notre temps, parce qu'on développe Smiling Box en parallèle de nos emplois respectifs. Donc un chiffre d'affaires de 36 000 €, sachant que notre e-shop a un taux de croissance de 60% par rapport à 2017, et que nos clients sont principalement en France, mais de plus en plus dans les pays francophones, en Suisse, Belgique et notamment Canada. Donc nos clients sont les mieux placés pour en parler. On a beaucoup de retours super positifs des proches déjà, des patients, mais aussi des équipes médicales sur l'impact que cela peut avoir sur l'état psychologique des patients. Plusieurs entreprises nous font déjà confiance, notamment des établissements de santé avec qui nous travaillons aujourd'hui, des entreprises qui nous soutiennent dans notre démarche. Nous avons obtenu différentes récompenses et plusieurs retombées presse ces dernières années. Donc, nous avons été créés en 2016, fin 2016. Donc demain, nous voulons transformer l'essai sur un marché français donc estimé à plus de 600 millions €. L'objectif étant en 2023 d'avoir soutenu 45 000 patients en France.
Donc pour cela, on a besoin de faire évoluer la plateforme, de développer nos offres, Top. de recruter. Félicitez votre phrase, bien sûr. De recruter et donc on a besoin de vous pour financer ce développement en France, sachant qu'après on peut avoir des visions à l'international.